Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, nous sommes toujours dans notre marathon intitulé Voyage dans l'Apocalypse ou dans le livre d'Apocalypse. Cependant, en ce jour, bien-aimés, nous allons mettre l'accent sur ce que c'est qu'un donné ou c'est quoi un donné, et précisément sur le plan de vue prophétique. Parce que il y a 7 sceaux. Et nous avons remarqué que lorsque le premier sceau s'ouvre, on remarque là, bien aimé, un tonnerre. Et c'est le seul sceau où à son ouverture, il y a un tonnerre. Donc, on va essayer un peu de comprendre c'est quoi un tonnerre. Et tout en sachant aussi, à l'ouverture du 7e sceau, là-bas, la Bible dit « il y eut silence ». Et ce fut la première fois dans l'histoire de la Bible que Dieu n'a pas été adoré pendant au moins une demi-heure. Nous allons comprendre plus tard le silence à l'ouverture du 7e sceau. Mais pour aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur le tonnerre. C'est quoi un tonnerre? Et en réalité, si nous partons de l'Apocalypse chapitre 6, le verset 1, je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix d'un tonnerre. Voilà, c'est ça qui fait l'objet de notre enseignement aujourd'hui. Donc, je reprends. L'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix d'un tonnerre. C'est là où on va mettre l'accent. C'est quoi un tonnerre? Alors, pas à pas, nous allons poser les bases. Jean chapitre 12, verset 28 à 30. Nous allons comprendre ensemble ce que c'est qu'un tonnerre. Alors, nous allons lire. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Et cette voix va se mettre à parler en disant, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. 29. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. Ah, c'est Dieu qui parle, qui transmet un message à Jésus, parce que Jésus était proche de la croix. Et voilà comment Dieu maintenant va parler à Jésus. Mais étant donné que Jésus n'était pas seul, il y avait là autour de lui, dit la Bible, une grande foule. Et dans cette foule, il y avait les apôtres, il y avait les Grecs, dit la Bible au verset 20 du même chapitre, et bien d'autres personnes. Et quand Dieu parle, la Bible dit que la foule qui était là avait entendu que c'était un tonnerre. Et d'autres disaient, un ange lui a parlé. Et maintenant, que pensait Jésus de tout ça? Ou qu'est-ce que Jésus lui
va donner comme réponse par rapport à ce que la foule était en train de dire. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. Ah, Jésus parle d'une voix, mais la foule parle d'un tonnerre. Mais c'est à cause de vous. Jésus est là devant une grande foule. Vu qu'il était proche de sa croix, il faut souligner que dans Jean 12, c'était l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem. Donc ici, c'était sa première venue, s'il faut dire son entrée messianique. Voilà. À Jérusalem. Et pendant un moment, les Grecs et d'autres personnes vont vouloir voir Jésus. Ils vont venir à sa rencontre. Et il y aura beaucoup d'événements. Et jusqu'à ce que une voix va se faire entendre au ciel. Et cette voix n'était pas la voix d'un ange. Ce n'était pas la voix d'un homme. Mais c'était la voix de Dieu. La voix de l'Éternel. Et quand l'Éternel parle, c'était pour transmettre un message à Jésus. Et dans ce message, il pouvait dire, je te glorifierai toujours. Et cependant, quand Dieu parle, le peuple qui était à côté de Jésus écoutait un bruit. Et ce bruit-là sortait comme un tonnerre. Donc c'était un tonnerre, parce que le tonnerre c'est un bruit. Donc ils ne captaient pas les paroles, mais chez eux c'est un tonnerre, un bruit qu'ils ne pouvaient supporter. Mais par contre Jésus lui, de son côté, il n'y avait pas de bruit, ce n'était pas un tonnerre, mais Jésus parle d'une voix. Le verset 29 dit que la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. Mais Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. Donc un tonnerre, c'est la voix de Dieu. On a compris. Un tonnerre, c'est la voix de Dieu. Parce que c'est Dieu qui parle à Jésus. Mais la foule qui est tout autour de Jésus n'écoute pas la voix. Mais pour eux, cette voix de Dieu sort là comme un tonnerre. Donc, pour un premier temps, nous posons cette base pour dire que le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Ok. Nous allons partir dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode au chapitre 19. Et dans ce chapitre, le peuple en avait marre d'écouter Dieu à travers Moïse. Et si le peuple voulait écouter Dieu par lui-même, le peuple en avait ras-le-bol que Dieu puisse leur transmettre des messages par intermédiaire, c'est-à-dire par Moïse. Le peuple va donc dire, on est fatigué, nous aussi on veut écouter Dieu par nous-mêmes. Et voilà comment donc Moïse va aller auprès de Dieu et dire à Dieu que ce peuple-là veut maintenant t'écouter par eux-mêmes. Ils sont fatigués de t'écouter par moi. Alors Dieu va dire, pas de problème. Vu que le peuple veut m'écouter, pas de souci. Alors, Exode 19, verset 10 à 11. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra
aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Mont Sinaï. Et Dieu donc maintenant va décider d'exaucer le vœu du peuple. Et il dira à Moïse de préparer le peuple et Dieu fixera le jour du rendez-vous et le lieu du rendez-vous ainsi que les conditions pour lesquelles le peuple doit d'abord se préparer avant de venir à la rencontre du Seigneur. Et là, le jour J arrivé, le peuple va se préparer, va se conformer aux lois, aux directives de l'Éternel. Une fois arrivé au mont Sinaï, alors dit la Bible, Dieu va descendre. Et vu que quand Dieu descend, l'objectif c'est parler au peuple, transmettre un message au peuple. Vu que le peuple est fatigué d'écouter Dieu à travers un homme, à travers un prophète, alors le peuple dit, nous voulons t'écouter par nous-mêmes. Dieu dit pas de quoi. Alors, Dieu maintenant va se mettre à parler. Précisément son objectif, c'était de transmettre au peuple les 10 commandements. Et voilà comment Dieu va prendre la parole. Et là, je peux imaginer que Dieu pouvait d'abord leur dire bonjour et demander peut-être à tout le monde leur état de santé. Et voilà comment Dieu va se mettre à parler. Et là, nous sommes dans le livre d'Exode au chapitre 20 et nous allons prendre le verset 18 à 19. Écoute bien ce que nous enseigne la parole. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. Et à ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Je m'arrête d'abord là avant que nous puissions continuer. Dieu descend pour honorer le rendez-vous et Dieu se mit à parler, à communiquer un message au peuple. Et la Bible dit que le peuple maintenant entendait les tonnerres. En outre, la Bible souligne encore la même voix de Dieu perçue comme un tonnerre auprès du peuple était comme aussi un son d'une trompette. Et donc la voix de Dieu était comme un tonnerre pour le peuple. Et le peuple était donc dans l'incapacité de capter le message, de comprendre ce que disait Dieu. Et la Bible dit, face à ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Le peuple avait peur. Et le verset 19, ils dirent à Moïse, il l'a émis pour le peuple, pour les Juifs, les enfants d'Israël. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Ah, donc du fait que la voix de Dieu sort comme un tonnerre, alors cela suscita la peur, la crainte auprès du peuple. Et le peuple avait peur, au risque de perdre leur vie. Alors ils vont dire à Dieu, ça suffit, ça ne sert plus que tu nous parles. À partir d'aujourd'hui, si tu veux nous communiquer un message, parle-nous par Moïse. Que Moïse soit l'intermédiaire entre nous et toi. Et là, Dieu maintenant ne pouvait plus continuer de transmettre le message au peuple, c'est-à-dire de parler de manière directe au peuple. Alors que fera Dieu? Dieu est dans l'obligation de s'incarner dans Moïse. Vu que le tonnerre, c'est la voix de Dieu.
Et quand Dieu parle de manière directe au peuple, le peuple n'arrive pas à saisir le message. Parce que cette voix est comme un tonnerre. Alors, Dieu est donc obligé de s'incarner dans le prophète Moïse. Et quand Dieu s'incarne dans Moïse, alors Moïse devient la bouche autorisée de Dieu. Moïse devient ce prophète qui a le c'est ainsi dit l'Éternel. Donc ce que dit Moïse, en réalité, c'est ce que dit Dieu. Donc le tonnerre qui est la voix de Dieu devient la voix d'un prophète et devient la voix d'un homme. Donc en promettant un tonnerre, c'est la voix de Dieu. Deuxièmement, Dieu incarné dans l'homme, l'homme devient un tonnerre. Donc quand Moïse parle, c'est Dieu qui parle dans Moïse. Parce que ce qu'il dit ne vient pas de lui, mais ça vient de Dieu. Donc c'est Dieu qui parle à son peuple à travers le prophète. Ok. C'est pour dire, à un moment donné, un prophète est un tonnerre. Ah, un Éphésiens 4 est un tonnerre. Donc un tonnerre, la voix de Dieu. L'homme aussi est un tonnerre. Mais pas n'importe quel homme, mais un homme qui a Dieu. Où Dieu est assis dans sa vie. Ok. Et maintenant, quand vous prenez Exode chapitre 20, versets 1 à 4, mais vu que l'objectif de Dieu était de transmettre les commandements, alors maintenant, Dieu incarné dans Moïse va se mettre maintenant à parler au peuple dans le but de leur transmettre les messages. Et maintenant là, Moïse pouvait prendre la parole devant le peuple et dire: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est Moïse qui dit au peuple: tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Ah, Moïse, si tu étais à cette époque, mais tu allais dire que Moïse est orgueilleux. Tu allais peut-être le traiter de tous les noms. Comment lui peut dire que tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face? Mais Moïse, tu deviens Dieu ou comment? Non. C'est Dieu incarné dans Moïse qui parlait au peuple. Donc quand Moïse dit: tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face, c'est normal. En fait, c'est Dieu dans Moïse qui parle au peuple. Donc c'est un Dieu caché dans l'homme et qui se révèle en toute simplicité. Voilà un tonnerre. Dieu dans l'homme qui continue son œuvre ou qui veut achever son œuvre. Donc un tonnerre, c'est la voix de Dieu. Et en rapport avec Apocalypse, on a dit qu'à l'ouverture du premier sceau, il y eut là la voix d'un tonnerre. En rapport avec Apocalypse, chapitre 6, précisément le verset 1, on voit là que c'est l'agneau qui ouvre les sceaux. Donc c'est Dieu qui ouvre les sceaux, ou encore c'est Jésus qui ouvre les sceaux. Donc on a dit que le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Et cette voix de Dieu là, d'accord, c'est ça qui est un tonnerre. Mais étant donné que toi et moi, ce qu'on lit là, cela a été écrit par Jean, donc nous comprenons, Dieu dans Jean devient aussi un tonnerre.
il fait de Jean un tonnerre. Donc un tonnerre, c'est la voix qui te révèle les sons. Donc le tonnerre, c'est cette voix, ce canal-là que Dieu utilise pour t'apporter la révélation sur les sons. C'est la voix de Dieu qui t'enseigne à travers un canal, à travers un prophète. Et Dieu m'a oint aujourd'hui comme un tonnerre pour te transmettre le message. Il m'a oint comme un tonnerre pour t'apporter la révélation sur les 7 sons. Donc voilà, un tonnerre est une personne. Un tonnerre est un Éphésiens 4, 11 qui transmet un message. Mais quel est le but du message que le tonnerre donne? Bien aimé, le message libéré par le tonnerre a pour objectif de rassembler l'épouse de Christ et par la suite susciter la foi parfaite de l'enlèvement à cette épouse. Et souvenez-vous dans Matthieu 25, verset 6, les vierges dormaient, mais au milieu de la nuit, il y eut un grand tonnerre, un cri, un bruit. Et le but de ce bruit était de réveiller les vierges et par la suite amener les vierges à préparer leur lampe afin de recevoir l'époux dans les bonnes conditions. C'est ça un tonnerre. C'est un message qui rassemble l'épouse et ce message-là suscite à l'épouse la foi de l'enlèvement. Et en rapport avec Apocalypse chapitre 6, c'est la voix qui te révèle les sons. Dieu dans l'homme transmet des messages. Donc Dieu étant esprit, il adopte un homme, il s'incarne dans cet homme et cet homme-là devient la bouche autorisée de Dieu. Et tout ce que l'homme dit, en réalité, c'est Dieu qui le dit à travers cet homme. Voilà, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, un tonnerre n'a plus de secret pour vous. Merci beaucoup.